kunwa, nous buvons, kutangaza habari fashi yote. nous proclamons cette nouvelle. Jérémie, sikia vile anasema. Écoutez ce que dit Jérémie. Verset 14 kushuka chini. Maudit soit le jour où je suis né. Ikule nilizaliwa ipate kulaaniwa. Ah. Bari ya kubariki ile siku. Au lieu de bénir 7 jours de naissance, il le maudit. Maudit soit le jour où je suis né. Il a dit au masiku que nilizaliwa. le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Na masiku ile baba yangu mama yangu alinizali shibarikiwe. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Allah niyo mwenye anaenda kupasha hii habari kwa baba yangu. Na ule alipeleka habari kwa baba. Et c'est lui qui a porté cette bonne nouvelle. Asema bibi yako anazala mtoto. Disant que voilà, il y a un nouveau-né. Qu'il soit maudit. Bali ya kusema abarikiwe. Au lieu de dire qu'il soit béni, alipeleka habari njema. Puisqu'il a porté la bonne nouvelle. Haikuwa habari njema. C'était pas une bonne nouvelle. Ilikuwa habari njema kwa baba. C'était une bonne nouvelle pour le papa. Kisha anaendelea. Et il continue. Il est né un enfant mâle. Alizali comme mtoto mwanamke. Et qu'il est comblant de joie. Et qu'il est comblant de joie. Na mfanya anakuwa na furaha kubwa. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Ule muntu apate kwa sa ile miji Bwana aliharibu bila buluma. Qu'il entende des gisements et le matin. Apate kusikia vile et des cris de guerre à midi. Et matetemeko na malalamiko ya vita midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Gani hapa kunyache nikufe mtumbo ya mama yangu? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Na kaburi tanisaidia kunini? Asema nilipasha kufwa. Je devais mourir mtumbo ya mama. Dans le sein de ma mère. Mtumbo ya mama. Et dans le sein de ma mère. Sa kaburi. M'a servi comme un tombeau. Bari ya kutapa mamaki. Au lieu de vanter, de louer sa mère. Kutapa vile alizaliwa. La vanter comment il a enfanté cet enfant. Écoutez ce que dit Jérémie. Mtumbo ya mama ikuwe kaburi. Que le sein de ma mère soit confondu à une tombe. Ah. Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Njani nakupasha kubakia milele mpaka na mimba. Ilipasha kubakia mpaka mumimba siku yote. Ilipasha kubakia mule mtumbo milele na milele. Pourquoi suis-je sorti du sein de maternelle? Nini nilitoka mtumbo ya mama? Ah. Pour voir la souffrance et la douleur. Juu nione mateso hapa dunia na maumivu. Et pour consumer mes jours dans la honte. Na kutimiza masiku yangu hapa dunia muhaya. Mashiku yetu yote hapa chini jua ni mashiku ya haya. Tous nos jours sous le ciel sont des jours honteux. Mashiku ya furaha. Ce ne sont pas des jours qui nous réjouissent. Leo unaweza kufurahi. Aujourd'hui tu peux te réjouir. Mtoto anazaliwa. Oh, l'enfant est né. Oh, mtoto anafanya hivi. L'enfant a fait ceci. Wewe unafanya hivi. Ou bien tu as fait ça. Siku lufu itakubamba. Mais le jour où tu mourras, ça sera une nouvelle de honte. Si c'est une bonne chose, pourquoi nous ne gardons pas cette chose dans la maison? Pourquoi le cadavre nous l'amenons à la morgue? Pourquoi nous l'amenons au frigo? Pourquoi nous les enterrons? C'est devenu une mauvaise chose à voir. Pourquoi la vie d'un homme sous le ciel? Même si vous montez aujourd'hui, même si vous descendez aujourd'hui, votre vie et celle d'un animal n'est pas différente. Qui que tu sois aujourd'hui, même si on paye pour toi des couvertures très chères, même si on t'ensevelit dans un cercueil très cher, mais un jour, des vers seront comme vont te couvrir. C'est ça. Les vers vont te couvrir. Alors ni mashiku kuzaliwa kwetu, notre naissance ni mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle kumbele ya Mungu, devant Dieu. Tu David anasema, puisque David dit, mama yangu alichukua mimba yangu muzambi. Ma mère m'a conçu dans le péché. Hali ya kusema mama yangu alichukua mimba yangu mufuraha. Au lieu de dire que c'était dans la joie que ma mère m'a conçu. Mais il dit au contraire que m'a conçu dans le péché. Il n'y a qu'un seul, une seule naissance dans le monde qui était réjoui, qui a fait réjouir à Dieu. C'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Si nous allons dans Luc, Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. La verset, il n'y a que 10. Luc 2. Mais l'ange leur dit, Malaika kawambia, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples
le sujet d'une joie. Na hii habari itafurahisha bantu bote. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Ni leo mumuji ya Daudi. Il vous est né un sauveur. Kwenu kumezalikwa Mwokozi. Qui est le Christ le Seigneur. Mwenye kuwa Kristo Mwokozi. Kuzaliwa ya huyu muntu. La naissance de cet homme. Jo inatufanya leo shibote tunekala hapa. C'est ce qui a fait que nous soyons tous ici ce soir. Mais kuzaliwa yako. Mais ta naissance. Kusanisha nani? A rassemblé qui? Banani bana profiter mkuzaliwa yako. Qui ont profité de ta naissance? Unazaliwa. Tu es né. Unayefunda masomo. Et tu as étudié. Unaisha masomo. Termine les études. Unakuwa na cheo munene. Tu deviens quelqu'un. Unapatia bangapi kazi? À qui as-tu donné de l'emploi? Unapatia bangapi fedha? Tu as donné à qui de l'argent? Unapatia bangapi manguo? À qui tu as procuré des habits? Unapatia bangapi furaha? À combien de gens tu as procuré de l'argent? Mais la naissance de cet homme dont nous parlons. Leo bazungu. Aujourd'hui les blancs, les Français, les Allemands, les Chinois, les Japonais, les Indiens, les Congolais, les Zambiens, tous ils ont bénéficié du salut. La naissance de cet homme dont nous parlons, cette naissance est valeureuse. Tout ce que vous voyez ne sont pas de bonnes nouvelles. Tu te procures une nouvelle habit, tu n'as pas eu une bonne nouvelle. Ça va s'user, maintenant ça sera une mauvaise nouvelle. Il y a un véhicule aujourd'hui. Pour toi, c'est une bonne nouvelle. Un jour, ce véhicule tombera en panne et tu seras attristé. Tu termines les études. Pour toi, c'est une bonne nouvelle. Après Mashiku, tu obtiens ton diplôme et demain tu meurs. Et ça sera transformé en une mauvaise nouvelle. Et ton diplôme là, le diplôme que tu as décroché, quel que soit le niveau de ton diplôme, et après ta mort, il va s'en servir. Personne ne peut s'en servir. Mais la mort de cet homme de Jésus, aujourd'hui nous en profitons. Aujourd'hui nous sommes devenus des prédicateurs. Aujourd'hui il y a des dons. Il y a différents dons. Pourquoi? Puisque c'est Jésus. Il était né comme un homme. Il a vécu comme un homme. Il a marché comme un homme. Il s'est endormi comme un homme. Mangeant comme un homme. Il était mort comme un homme. Lakini, après 3 jours, le tombeau ne pouvait pas le saisir. Il a quitté le tombeau. Au moment où nous parlons, il est vivant. Il est vivant. Il est parmi nous. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, nous ne sommes pas venus nous aventurer ici. Nous savons pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas étrangers. Nous savons d'où nous venons. Nous sommes où? Nous allons où? Nous ne sommes pas des aveugles. Nous voyons. Puisque dans cet âge, Dieu nous a donné les yeux pour voir. Dans cet âge, Dieu nous a donné les oreilles pour entendre. Puisqu'aujourd'hui, où sont les pierres? Où sont les Pauls? Où sont les femmes comme des Marthe? Des Jeanne? Donc l'Ancien Testament s'est arrêté. Le Nouveau Testament ne s'était pas arrêté. Il a dit, dans peu de temps vous ne me verrez plus. Ben vous me verrez. Les Pierre, les Paul, les Philippe. Quels sont les prédicateurs que vous voyez ici? Les Bamar, les Jeanne. Et vous qui êtes assises là-bas. Puisqu'aujourd'hui, si Dieu veut faire accomplir quelque chose, il ne peut pas aller chercher les gens ailleurs. Il va se servir de vous. Le problème, tu dois te reconnaître. Puisque ça c'est le royaume. Dans le royaume, on n'y entre pas. Dans le royaume, on y naît. Et ça c'est le royaume. Dans le royaume, on ne change pas de sa nationalité. Une fois que tu changes la nationalité, et si tu prends ta nationalité,
Ton père ne te reconnaîtra pas. Même ses frères. Le jour où tu iras chez eux, tu seras comme un étranger. Pourquoi? Tu es entré dans cette famille. Mais si tu y nais, personne ne peut jamais t'effacer là-bas. Dans le royaume aussi. Si vous y nez, personne ne peut jamais t'effacer. Même aujourd'hui, si tu fautes, quand tu vas retourner à Dieu, Dieu va te justifier. Puisque tu restes toujours enfant. Même ici dans le monde, quelqu'un peut avoir 5 enfants. Celui-ci, il est directeur. L'autre ministre. L'autre, il est président. L'autre, c'est un voleur. 5 enfants. Maintenant, pendant le recensement, on commence à lui demander. Il dit, cet enfant voleur-là jette le pomme sur moi. Jamais, il n'est plus mon enfant. J'ai l'autre de ma famille. Maintenant, pendant le recensement, pour te payer même, te rémunérer l'enfant et l'argent pour les enfants. Il y a combien d'enfants? Tu ne vas pas exclure l'un pour dire que j'ai 4 enfants. Même le voleur là, il est inclus. Pourquoi? Il n'y a pas moyen de le rejeter. Même après sa mort. Après le deuil. Pourquoi? Vous allez organiser le deuil puisque c'est ton sang. Dieu aussi. C'est comme ça qu'il agit envers ses enfants. Même si tu fautes aujourd'hui. Relève-toi. Il avait dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation de temps. Mais si tu avais changé ta nationalité, le jour où on va parler en mal de toi, tu vas sortir, tu vas quitter. Le jour où la prédication te compliquera, tu vas quitter. Un jour, un prédicateur montera sur la chair et que la prédication te complique. Tu vas abandonner la parole. Mais celui qui est de Dieu, il ne va pas abandonner la foi. C'est lui qui est de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, ils acceptent qu'ils soient corrigés. C'est ça. Nous savons que ce royaume n'est pas un royaume pour un homme. Personne alors, personne. Pas même un pasteur. Pas même un évangéliste. Pas même un apôtre. Il y a les clés du royaume. C'est lui qui possède les clés du royaume. C'est lui qui était mort, ressuscité. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi si vous croyez en lui, si vous le suivez, vous ne serez jamais confus. Que Dieu vous bénisse.